Lecture dans le livre de Genèse. Genèse 28, 16 à 18, et puis 22. Là, c'est une figure, puisque nous avons parlé, en lisant Ésaïe 19, on parlait d'un monument. Genèse chapitre 28, versets 16 à 18. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voilà, ce passage fait allusion à un monument, bien entendu, c'est pas à cet endroit que c'est pas cet endroit qui nous intéresse. Nous parlons de l'Afrique centrale, et là, le monument révélait un endroit où on devait trouver la présence de Dieu, un endroit qu'on devait appeler du nom de Dieu ou quelque chose comme ça, à partir de ce que représentait le monument de Jacob érigé par lui-même. Mais nous avons au niveau de l'Afrique, par Ésaïe, dans un monument à la frontière. Et je vais bénir ici le révérend Okala Clément Dieudonné, qui a également beaucoup d'idées assez claires là-dessus. Il y a bien un monument à la frontière de l'Afrique en miniature, qu'est le Cameroun. Ce monument est désigné Mont Cameroun par tous les exégètes. Le Mont Cameroun est aux yeux de beaucoup juste un volcan, c'est pas moi, un volcan du Cameroun qui est cependant le point culminant de la ligne du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest avec, selon les estimations, 4040, 4095 mètres d'altitude. Et c'est la dixième, je veux dire le 10e mont le plus haut d'Afrique. Vous savez que c'est le Kilimandjaro quand même, qui est la plus haute montagne. Donc il y a 10 ans, j'ai eu une sorte de vision où le mont Cameroun était situé à une périphérique de Yaoundé. Assez curieux, c'était ça la vision. Tout le monde pouvait voir le mont Cameroun étant dehors à Yaoundé de ses yeux au niveau de la capitale. Puis un canon est sorti au-dessus et le canon a commencé à tirer. C'était en 2012. Donc il y a 10 ans donc, c'est le Cameroun qui allait connaître les troubles qu'il connaît aujourd'hui. Dans le Nosso, à l'époque, j'avais écrit la vision, je l'ai mentionné avec l'explication que Dieu m'avait donnée. J'en ai donné à quelques autorités. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Là, nous revenons sur notre message. Pourquoi cette montagne s'appelle Cameroun? Cette montagne qui s'appelle Cameroun, c'est-à-dire le mont Cameroun. Et il s'agit bien du Cameroun et de toute sa genèse. Nous devons savoir, par exemple, qu'entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, un explorateur carthaginois est arrivé jusqu'au golfe de Guinée, c'est-à-dire là où on peut dire port de Douala aujourd'hui. Il a trouvé le mont Cameroun à cette époque-là en éruption et l'un de ses devins l'a baptisé en langue Théon Oshema. Théon Oshema qui veut dire char des dieux ou char de Dieu. Voyez-vous, donc je pense que beaucoup de personnes dans leurs études scolaires ont entendu parler de cela. Dans le char par son nom, l'avait baptisé Théon Okema. Voilà, ou Théon Oshema.
Voyez-vous, les explorateurs portugais vont l'appeler Sierra dos Camaroes. Ça veut dire, ils vont appeler cette montagne comme ça, Sierra dos Camaroes, ça veut dire la montagne Cameroun. Sur la carte de Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ, on retrouve le mont Théon au schéma. Ça, c'est difficile de lire là, mais ça, c'est quand même un vestige de la carte de Ptolémée qui a été filmée, donc comme ça. Et on retrouve le mont au schéma qui était célèbre dans le monde de l'Antiquité. Ça veut dire, nous sommes là au IIe siècle après Jésus-Christ quand même. Ça veut dire dans les années 200. Et il y a cette carte qui existe. Voyez-vous? Ça dit que quand on voit la carte, on voit Théon au schéma là. Vous voyez? Est-ce que vous remarquez là? À l'endroit là, nous avons Théon au schéma. Donc la carte au IIe siècle, où la cité du Cameroun était déjà mentionnée parmi les peuples africains. Parce que dans ça veut dire que lorsqu'ils sont en train de citer les différents peuples, donc, et là, il cite le peuple, ça dit que qui est à ce niveau-là, ça dit que qui s'appelle Théon au schéma. Donc, ça veut dire que au IIe siècle, il était célèbre dans le monde de l'Antiquité. Les Grecs et les Carthaginois avaient localisé cette montagne comme étant le trône de Dieu, parce que ils étaient en possession des Saintes Écritures. Et dans la lecture des Saintes Écritures, ils ont lu Ésaïe. Ésaïe qui disait, au milieu de la terre africaine, il y a un monument. Et eux, dans leurs recherches, ils ont fait dans ces recherches, ils sont arrivés donc pour découvrir le fameux monument qui est annoncé par le prophète, parce qu'avant, les gens ne restaient pas sur place pour qu'on leur dise quelque chose. Vous avez il y a des explorateurs, ils partaient voir de quoi il s'agit. Et eux, ils ont localisé. Et ils sont venus donc pour voir. Une chose est sûre, c'est que dans leurs études des prophéties bibliques, ils savaient qu'il y a un monument dans cette zone. Amen. Un document du Moyen-Âge qui présente l'Afrique intérieure mentionne les différents peuples dont nous avons vu là tout à l'heure, dont l'un des peuples s'appelle Théon au schéma. Étonnamment, ça dit que c'est un des peuples qui s'appelle Théon au schéma, le peuple qui vivait dans la région qui portait le même nom. Voyez-vous, dans la carte, ce n'est pas le lieu qu'ils appellent Théon au schéma, c'est le peuple qu'ils appellent Théon au schéma. Ça veut dire le trône de Dieu. Ça veut dire que ce peuple-là s'appelait le peuple du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et dans le livre Description de l'univers, c'est l'un des livres qu'il faut aussi chercher à connaître, Description de l'univers, Afrique ancienne et moderne, le tome 3 de ce livre qui est paru en 1983 par Alain Manson Mallet, qui est cartographe français, sous Louis XIV, c'est lui qui avait écrit ce livre, qui a été réédité après lui. À la page 220, c'est le pays qui est appelé Théon au schéma et non la montagne. Le pays s'appelle donc le trône de Dieu. Les autochtones sont le peuple du trône de Dieu. C'est précisément en 1901 que l'administration allemande, avec toute l'autre histoire que vous connaissez, décide que le pays va s'appeler Cameroun, le pays qui s'appelait Théon au schéma, le trône de Dieu, le peuple du trône de Dieu. On a décidé de l'appeler Cameroun à cause de ce que vous savez. Les autres sont arrivés, rivière de voilà, etc., etc. Mais nos ancêtres, notamment les ancêtres Douala, distinguaient bien le Vouri, le fleuve Vouri, et le mont Cameroun qu'ils appelaient Madingo Loba, trône de Dieu. Alors, même si le Cameroun a adopté le nom des crevettes, sachant que notre nom d'origine, c'est le peuple du trône de Dieu. C'est une terre sacrée.
Il est question aujourd'hui de ramener non plus l'origine du nom du Cameroun dans le sens de... Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous allons changer le nom du Cameroun. Non, non. Attention, nous n'avons pas de prétentions. Mais c'est important que nous sachions quand même que le nom du Cameroun ne saurait venir plus de 2000 ans après, appelé Rio dos Cameroes et tout ce que vous voulez, alors que le nom ancien, c'est Théon Oshema, le peuple du trône de Dieu. C'est ça le vrai nom.